Donc, si l'homme n'est pas capable, à cause de son état d'émotion, à cause de son incapacité de transmuter ses corps subtils, d'en arriver à une identité suffisamment intégrale pour être dans sa propre lumière, comment voulez-vous que des êtres qui sont d'une telle grandeur puissent arriver dans le monde en se présentant dans le monde comme un politicien peut se présenter dans le monde? Ces êtres ont d'autres moyens, d'autres façons, d'autres plans d'énergie avec lesquels travailler pour en même temps subtiliser leur présence et en même temps faire leur présence ou rendre leur présence matérielle ou éthérico-matérielle sur le plan de notre planète. Il ne faut pas être naïf, vous savez. Il ne faut pas être naïf. Les hommes qui ont fait une recherche spirituelle dans la vie au cours des siècles, au XXe siècle, maintenant, les hommes qui ont fait une recherche spirituelle ont découvert au cours d'un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que les illusions spirituelles ou que les préconceptions spirituelles qu'ils avaient dans la jeunesse de leur recherche, au cours des années, se sont lentement transformées, ils se sont rassis. Et sur le plan cosmique, c'est la même chose. L'homme qui aujourd'hui se rapproche de certains grands événements va découvrir forcément par la force des choses et des lois de la vie qu'il doit être rassis. L'homme qui aura une certaine conscience sera un homme très rassis. Autrement dit, il aura passé par toutes les phases subtiles de sa spiritualité, de son orgueil, de sa vanité, de ses préconceptions, de la manipulation psychique subtile de son mental par les forces involutives, par les forces de l'invisible. Mais ces forces-là sont toujours actives. Pardon? Ces forces involutives sont toujours actives. Elles sont actives. Et d'ailleurs, elles sont encore plus actives maintenant. Et plus on se rapproche du temps où cet homme, ou cet être, ou cette force vient dans le monde, plus ces forces seront grandes parce qu'elles ont un calendrier. Hein? Elles savent qu'à partir de telle période, dans le cycle de l'évolution de notre planète, elles perdent leur pouvoir sur la Terre. L'évolution future de l'homme, on peut la regarder sur deux plans. On peut la regarder sur le plan collectif, comme ce fut le cas pendant des milliers d'années, et on peut le regarder sur le plan individuel. Avec l'évolution des nouvelles générations, l'homme sera obligé de prendre conscience. C'est évident parce que l'homme devient intelligent. L'homme entre dans une phase d'évolution où l'expérience individuelle, personnelle, antérieure, n'était pas basée sur une intelligence profonde de soi. L'homme était un être conditionné, il était très conditionné. L'histoire l'a complètement conditionné. La conscience de la race l'a conditionné. Avec l'évolution et les événements qui vont se passer à l'avenir, l'homme sera obligé de se prendre en main, dans ce sens qu'il devra développer son propre centre de gravité, faire son propre contact intérieur, si vous voulez. Est-ce qu'il ne risque pas de ne pas avoir le temps? Il va être dégénéré physiquement et intellectuellement. Ça dépend du niveau d'évolution de l'individu, ça. L'évolution future de l'homme, elle sera basée sur le statut spirituel ou le statut universel de l'individu. Il y a des individus qui peuvent saisir, comprendre des choses plus rapidement que d'autres. Il y a des individus qui ont une grande sensibilité interne. Par contre, pour que l'homme puisse réellement favoriser son individualité, puis en arriver éventuellement à une identité profonde de son être, il lui faudra avoir une conscience ou une science très, très avancée de l'invisible. Une des qualités de l'évolution future sera justement basée sur cette science de l'invisible. Une science qui sera très profonde, qui ira très loin dans la documentation psychique de l'être, dans la documentation mentale de l'homme, vitale, émotive. L'homme doit connaître le secret du monde mental. L'homme, et c'est comme ça qu'il pourra déconditionner sa personnalité, pour la reconditionner.
mais la conditionner par rapport à des forces intérieures qui font partie de sa propre lumière, au lieu de la conditionner par rapport à des mouvements ou de forces sociales qui font partie de ces ténèbres ou des ténèbres de la société. L'homme sera de plus en plus idéologisé. L'idéologie n'aura plus de puissance ou de pouvoir sur lui. Si les idéologies ou les systèmes qui sont mis en place dans l'inconscient collectif finissent toujours par écraser l'individu, qui devient marginal par le fait qu'il est un individu détaché du troupeau de moutons. Celui qui va vraiment être conscientisé va se faire écraser. Parce qu'il est marginal, il dérange la mécanique. Non. L'homme qui sera conscientisé sera très intelligent. Donc, sa conscience étant une conscience intelligente, lui permettra de comprendre les conditions qui sont extérieures à lui, comme elle lui permettra de comprendre les conditions qui sont intérieures à lui. Donc cet homme-là, l'homme conscient, ne sera pas marginal. La marginalité, c'est une déformation de la conscience, mais c'est une pulsion puissante de l'âme à travers l'expérience individuelle. La marginalité, ce n'est pas une sécurité pour l'homme. Au cours des millénaires, où les cas où les hommes qui ont vécu de la marginalité ont souffert, ils ont souffert des forces extérieures à eux, parce que le pouvoir politique était intransigeant. Mais depuis quelques générations et avec l'avenir, le pouvoir politique devient de plus en plus démocratisé, dans ce sens que la conscience sociale même évolue. Les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, et ainsi de suite. Et tout ceci permet à l'individu de s'exprimer, mais pour les hommes qui auront une grande conscience, ils pourront facilement se rendre homogènes avec cette démocratisation, mais c'est intérieurement qu'ils seront identiques à eux. Parce que même si on parle de conscience sur la Terre, il ne faut pas s'imaginer... D'ailleurs, cette conscience nouvelle sera une conscience intelligente, ce ne sera pas une conscience spirituelle. Ce sera définitivement une conscience intelligente qui aura dépassé la conscience spirituelle, parce que la conscience spirituelle aussi, c'est une forme de conditionnement. Que la conscience spirituelle soit conditionnée par l'Église ou par les philosophies orientales, ou qu'elle soit conditionnée par l'ésotérisme ou l'occultisme, la conscience spirituelle, c'est une conscience conditionnée. Et l'homme doit aller au-delà même de ce conditionnement pour entrer dans sa propre lumière. À ce moment-là, il est suffisamment, ou il sera suffisamment intelligent pour voir que des consciences ou des étapes de conscience conditionnées sont nécessaires. Les religions sont nécessaires. Les consciences spirituelles, intuitives, occultes, ésotériques aussi sont nécessaires. Mais ce n'est pas la fin. La conscience spirituelle de l'homme sur la Terre, ce n'est pas la fin. L'homme devra en arriver éventuellement à avoir une conscience réellement très intelligente pour comprendre justement ce qui se passe sur la Terre, sur le plan matériel, et aussi ce qui se passe dans l'invisible. Mais tant que l'homme aura une conscience spirituelle, il ne pourra pas comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Et je conçois que le grand danger de la nouvelle conscience sur la Terre, dans ses mouvements premiers, dans ses recherches premières, sera justement cette illusion. Parce qu'une fois que l'homme se conscientise, ses centres psychiques s'ouvrent. Et comme j'ai déjà dit, l'homme, c'est comme une radio. Qui intervient dans son cerveau? Qui de l'invisible? De quel plan de l'invisible viennent les interventions? C'est très important pour l'homme de les connaître, de les comprendre, de les savoir, de pouvoir voir à travers les illusions ou les voiles de ces contacts-là. Ce n'est pas parce qu'un homme aura un contact avec l'invisible qu'il sera en sécurité permanente. Le contact avec l'invisible fera partie de sa sensibilité animique. D'accord. Ça fera partie de sa grande intuition. Mais ça ne fera pas nécessairement partie de son intelligence. Donc, autant l'homme, aujourd'hui, sur le plan matériel, s'efforce de contrôler la matière, ce qu'on appelle la science,
autant l'homme s'efforcera de contrôler l'invisible en lui, ce que nous appellerons une nouvelle science. Mais ce sera la science de l'invisible. Si l'homme ne contrôle pas l'invisible en lui, il est manipulé par l'invisible, il est conditionné par lui, de la même façon que s'il ne contrôle pas la matière, il est manipulé par elle. Et le plus grand challenge de l'homme des nouvelles générations sera justement de pouvoir contrôler l'invisible, de connaître les lois de l'invisible comme on connaît les lois de la physique moderne. Parce que l'invisible, dans le fond, ce sont des mondes parallèles. L'homme a accès à ces mondes-là. Il y a des entités dans ces mondes-là. Il y a des êtres, il y a des personnages, il y a des forces. Donc, c'est très important pour l'homme de les comprendre. Mais s'il n'en arrive pas à dépasser ou à aller plus loin que sa spiritualité, qui est dans le fond simplement un tremplin, c'est un tremplin la spiritualité. S'il n'en arrive pas à dépasser la spiritualité pour entrer dans le mental pur de la conscience universelle, de sa conscience cosmique, appelez ça comme vous voulez, où il trouvera l'identité intégrale de sa conscience, à ce moment-là, l'homme ne sera pas en permanence sécure dans le monde. Dans les prophéties, on annonce la venue de faux Messie avant l'arrivée du vrai Messie. Quelle serait l'interprétation que vous pouvez donner? C'est parce qu'il y a peu de temps, j'ai donné une rencontre ici, intitulée Messie, mais si ce n'était pas celui qu'on s'attend de rencontrer. Il y a beaucoup de jeux de mots dans tout ça, là. Oui. J'ai expliqué que justement de l'invisible surgiront des êtres qui rencontreront des humains. Ils font partie d'une armée invisible pour troubler les humains ou pour préparer plutôt la venue d'un grand monarque, d'un faux messie, de quelqu'un qui viendra amener tout le troupeau vers l'abattoir. Si, pour comprendre la venue de ce que vous appelez, vous, un messie ou un être supérieur, et ainsi de suite, il faut connaître les lois du pouvoir. Il faut connaître le pouvoir de l'invisible. L'invisible est basé sur le pouvoir. L'invisible a établi son pouvoir sur la Terre depuis des millénaires. On en subit encore aujourd'hui les conséquences. Pour que l'homme puisse réellement comprendre le phénomène de la venue de ce personnage, il faut d'abord qu'il comprenne son propre phénomène. Parce que c'est évident qu'un être supérieur, un être qui vient vers une planète pour élever sa vibration, pour changer le cours de la civilisation, c'est pas un être qui a besoin de passer dans les journaux ou de faire des petites annonces. Donc, toute manifestation cosmique sur une planète s'est fait ou se fera dans le plus grand des silences. Ça sera toujours fait dans l'ombre. Et il y a des hommes sur la Terre qui pourront, dans leur temps, élever leur vibration pour pouvoir être en communication avec cette force nouvelle. Donc, la venue ou la reconnaissance d'un être supérieur, que vous appelez un messie, un messager, doit être basée sur la science et la conscience du pouvoir occulte sur la planète. Et ça fait partie de l'initiation solaire de l'homme. Les gens ou les êtres qui pensent que, bon, mais ce bonhomme-là va venir comme ça, là, sur un plateau d'argent, ça ne se fait pas. Des êtres de cette grandeur-là ne travaillent dans l'ombre, ils travaillent dans le secret. Et de ce secret, ils peuvent inonder par vibration tellurique une planète. Ce ne sont pas des êtres qui sont à la mesure d'une conscience humaine, ce sont des êtres qui sont à la mesure d'une conscience cosmique. Mais le problème de l'homme face à la venue de cet être-là, de ces genres de personnages, est directement relié à la confrontation en eux et à la lutte en eux du pouvoir ancestral de la conscience de l'invisible sur l'humanité. Le plus grand problème de l'homme, ce sera de voir à travers, de discerner ce pouvoir qui manipule et qui manipule et qui manipule pour créer quoi? La confusion, l'instabilité, des formes différentes de mensonges. Donc, ces prophètes que les prophéties mentionnent, ces faux prophètes,
Ce sont des êtres qui feront certaines choses ou qui ont fait certaines choses, mais qui auront fait certaines choses parce que les hommes, parce que l'humanité, dans sa naïveté, son ignorance, sa spiritualité enfantine, ne leur permettra pas de voir le jeu occulte du pouvoir sur la terre. Il n'y aura l'homme réalisé ou découvrir dans un temps, dans le temps où ça se manifeste, ces personnages, ça va de soi. Il n'y a aucune difficulté. Mais la difficulté est dans le processus de préparation. La difficulté est dans la période qui vient avant. Ces êtres-là viennent se manifester dans leur temps. Ils ne se manifestent pas parce que Radio-Canada veut qu'ils se manifestent ou parce que la presse mondiale déclame qu'on a besoin de quelqu'un. Ceci fait simplement partie des grandes intuitions de l'humanité, comme les prophéties font partie des grandes intuitions de l'humanité. Mais le jeu très très serré, et il sera très serré ce jeu, se fera entre l'homme et lui-même. La lutte se fera entre l'homme et lui-même. Donc ce personnage, qu'il vienne dans une forme ou dans une autre, il sera à la mesure de l'homme, dans la mesure où l'homme sera à la mesure de l'humain. Regardez le Nazaréen. Le Nazaréen, il est venu, il a fait ses choses, il a été renié, il a été aimé. Il y a eu des êtres qui étaient à la mesure de lui-même, donc qui l'ont vu, qui l'ont reconnu, qui ont travaillé avec, d'autres qui, au cours des siècles, ont suivi un peu par vibration spirituelle l'ascendance de sa propre conscience. Mais par contre, dans un même temps, vous avez eu des êtres qui ne l'ont pas vu, ne l'ont pas reconnu, et ainsi de suite. Donc c'est normal. Et ce sera la même situation dans l'avenir. Il y aura des hommes sur la terre qui seront suffisamment près d'eux-mêmes pour reconnaître. Si un homme est dans sa lumière, il reconnaîtra la lumière. S'il n'est pas dans sa lumière, il ne verra pas la lumière. Donc la réponse à cette question qui vient de tous les coins, parce que les gens se pressent aujourd'hui, ou s'empressent, ou s'inquiètent, ou cherchent, ce qui est très normal psychologiquement, mais cosmiquement, ça fait partie de toute la trame secrète des grands événements qui doivent donner à l'humanité une nouvelle vibration. Pourquoi vous dites secrète? Secrète dans ce sens que ce qui est voilé à l'homme, à la masse en général, ça devient pour elle un secret. Le secret, il existe dans la mesure où on a des voiles. Dans la mesure où on n'a plus de voile, il n'y a plus de secret. Donc le secret, il est toujours proportionnel à la naïveté ou à l'ignorance ou à la forme quelconque d'impuissance mentale de l'homme. C'est ça le secret. Je ne vois pas que des êtres créent le secret pour le secret, mais je vois que des êtres inappropriés à pouvoir recevoir le secret puissent faire quoi que ce soit avec le secret révélé. Nous savons très bien que l'humanité dans son ensemble, sur un plan psychologique à l'échelle mondiale, a un quotient intellectuel extrêmement bas. Il s'agit simplement de voyager dans le monde et de visiter les différentes nations, les différents pays pour voir jusqu'à quel point l'homme est très très loin de la réalité occulte, cosmique des avatars. Donc si l'homme n'est pas capable, à cause de son état d'émotion, à cause de son incapacité de transmuter ses corps subtils, d'en arriver à une identité suffisamment intégrale pour être dans sa propre lumière, comment voulez-vous que des êtres qui sont d'une telle grandeur puissent arriver dans le monde en se présentant dans le monde comme un politicien peut se présenter dans le monde? Ces êtres ont d'autres moyens, d'autres façons, d'autres plans d'énergie avec lesquels travailler pour en même temps subtiliser leur présence et en même temps faire leur présence ou rendre leur présence matérielle ou éthérico-matérielle sur le plan de notre planète. Il ne faut pas être naïf, vous savez. Il ne faut pas être naïf. Les hommes qui ont fait une recherche spirituelle dans la vie au cours des siècles, au XXe siècle, maintenant, les hommes qui ont fait une recherche spirituelle ont découvert au cours d'un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que les illusions spirituelles ou que les préconceptions spirituelles qu'ils avaient dans la jeunesse de leur recherche, au cours des années, se sont lentement transformées, ils se sont rassis. Et sur le plan cosmique, c'est la même chose. L'homme qui aujourd'hui se rapproche de certains grands événements
va découvrir forcément par la force des choses et des lois de la vie qu'il doit être rassis. L'homme qui aura une certaine conscience sera un homme très rassis. Autrement dit, il aura passé par toutes les phases subtiles de sa spiritualité, de son orgueil, de sa vanité, de ses préconceptions, de la manipulation psychique subtile de son mental par les forces involutives, par les forces de l'invisible. Mais ces forces-là sont toujours actives. Pardon? Ces forces involutives sont toujours effectivement, actives. Elles sont actives. Et d'ailleurs, elles sont encore plus actives maintenant. Et plus on se rapproche du temps où cet homme, ou cet être, ou cette force vient dans le monde, plus ces forces seront grandes parce qu'elles ont un calendrier. Hein? Elles savent qu'à partir de telle période, dans le cycle de l'évolution de notre planète, elles perdent leur pouvoir sur la Terre. Si jamais vous avez l'occasion de rencontrer des gens, par exemple, qui font réellement de la magie noire, vous pouvez leur demander, parce que pour eux, dans la magie noire, Satan, c'est leur Dieu. Bon, c'est leur droit, OK. Et dans leur Bible satanique, c'est très, très bien écrit que cette force, leur Dieu, Satan, ainsi de suite, a le pouvoir jusqu'à temps que, dans le symbolisme chrétien, le Christ revienne, et ils le savent, they have so much time and that's it. Donc, les forces invisibles sont des entités, ce sont des intelligences, ce sont des personnalités, ce sont des... c'est une réalité tellement profonde qui sous-tend la totalité de la conscience à tous les niveaux, dans tous les cosmos. Et l'homme doit comprendre le jeu du pouvoir. Ce qui m'inquiète le plus en ce qui concerne les hommes qui ont une certaine sensibilité ou qui s'occupent ou qui s'intéressent à ces sciences marginales comme l'ésotérisme, c'est qu'ils sont naïfs. C'est la naïveté qui m'inquiète le plus. Parce qu'à travers la naïveté, ils se font prendre. À court ou à long terme, ils se font prendre. Parce que l'homme ne peut plus se permettre d'être naïf. Nous avons été naïfs pendant des milliers d'années parce que nous étions des êtres conditionnés. Nous n'étions pas arrivés à un stage d'évolution où nous pouvions ajuster notre propre mental à notre propre lumière. Donc, nous n'avions pas le pouvoir de voir à travers la forme du mental. Nous n'avions pas le pouvoir de communiquer psychiquement avec le subconscient. Nous n'avions pas le pouvoir de faire sortir du subconscient le vrai visage de notre être, derrière les formes subconscientes de notre ego. Mais maintenant, la conscience humaine évolue très rapidement. Il y a de nouvelles sciences dans le monde. L'homme se rapproche à grands pas d'une science qu'il découvrira par lui-même, qui fait partie de sa propre lumière, d'une science qui fait partie intégrale de son savoir universel. Et là, il sortira de sa naïveté. Mais ces forces de l'ombre ont quand même une emprise très solide dans les pouvoirs extérieurs actuellement sur notre gouvernement, sur les gouvernements de tous les peuples. Oui, effectivement, parce que les forces de l'ombre travaillent avec toutes les assises de la conscience inférieure du mental humain. Donc, elles travaillent avec les assises qui sont reliées à l'émotion, à la passion, à tout ce que nous appelons réellement humain, planétairement humain. Et elles se servent, ces forces, elles se servent de toutes les craintes de l'homme qui sont reliées à son émotivité, qui surgissent de son incapacité de mater son émotion, qui affecte son mental. Lorsque je parle de mater l'émotion qui affecte le mental, je ne veux pas dire de vivre sans émotivité comme un robot. Je veux dire de ne pas laisser l'émotion affecter l'intelligence. Donc, ces forces utilisent, et elles vivent, ces forces évoluent dans des mondes parallèles. Donc, la pensée de l'homme, pour elle, c'est de la matière. L'émotion de l'homme, pour elle, c'est de la matière. C'est pour ça que souvent je dis, les morts se nourrissent des vivants. Les morts se vampirisent l'homme. Tous les gens qui ont étudié le moindrement, ou qui ont regardé, ou qui sont allés dans des zones de l'astral, ont compris comment fonctionne le monde de la mort. Le monde de la mort fonctionne sur les lois de la crainte. Les lois de la crainte engendrent la confusion. La confusion engendre les différentes formes de perception qui souvent peuvent être intuitées, mais qui ultimement vont mener aussi à une absence totale de discernement.
Donc, le plus grand problème de l'homme aujourd'hui, que ce soit par rapport à l'invisible ou que ce soit par rapport au monde, c'est la crainte. J'aimerais qu'on élabore sur un scénario qui nous a passé sous les yeux il y a à peine 50 ans, celui d'Adolf Hitler, l'ordre noir de Thulé, avec la connivence de certains grands maîtres ésotéristes avec des pouvoirs qui venaient d'Orient, avait pu lui permettre de mettre au point un escadron d'hommes dans l'invisible, qu'on appelle les hommes en noir, qui à l'occasion se manifestent d'ailleurs habillés avec des vêtements qui sont démodés, comme s'ils remontent des années 40. Lorsqu'il y a des gens qui disent avoir eu des rapports avec le phénomène extraterrestre. Alors, ça, c'était juste pour faire une petite introduction à tout le dossier que j'aimerais qu'on soulève ensemble, étant donné que ces hommes en noir existent toujours, étant donné que le nazisme existe toujours, étant donné que Hitler pouvait se prétendre être le Messie attendu par tous les peuples, puisqu'il voulait anéantir les Juifs, et il serait resté le seul Juif. Donc, il aurait pu prétendre être le Christ. Et son jeu n'est pas terminé, puisqu'il avait mis au point, dans des centrales neuroniques, des êtres capables, par des pouvoirs psy, d'agir à distance, soit par dédoublement ou par dématérialisation, et ils sont toujours actifs. Les forces avec lesquelles Hitler a traité d'une façon inconsciente et très naïve, c'était des forces noires. Effectivement, Hitler a fait un pacte avec ces forces, et c'est de ce pacte qu'il a tiré un grand pouvoir temporaire en Allemagne. Quand je reviens ou quand je parle, par exemple, de la reconnaissance de l'humanité d'un homme par rapport à un être, et que je dis que le grand danger et que le plus grand des dangers de l'humanité par rapport à ces êtres étranges qui viennent, c'est la naïveté. Ça dit tout, parce que si Hitler avait connu et compris les lois occultes de l'invisible, ce qui n'était pas le cas avant 1969, il n'aurait pas vécu l'expérience de la même façon. Il aurait vécu une initiation extrêmement difficile, à moins d'avoir été, comme on peut le supposer, un âme extrêmement noire qui déjà avait une histoire avec les Atlantes dans le passé. Mais les forces qui sont venues du Tibet pour l'aider, effectivement, étaient des forces qui travaillaient avec l'astral. Ces forces sont encore agissantes aujourd'hui, très puissantes. Ces forces ont la capacité de matérialiser l'astral, donc de produire ce que vous appelez ces hommes en noir, de produire des figures ou des images qui correspondent à la nécessité psychosociale ou psychopolitique d'une organisation telle que les SS. Donc, pour bien comprendre le phénomène nazi et pour pouvoir en bénéficier aujourd'hui sur le plan occulte, il faut comprendre que les forces du pouvoir évolutif, les forces arimaniennes, sont actives dans le monde et qu'elles utiliseront tout, n'importe quoi, pour décevoir l'homme. Vous savez, quand je dis que c'est très important pour l'être humain de ne pas croire, si l'Allemagne n'avait pas cru Hitler, si l'Allemagne avait simplement su Hitler, comme Rudolf Steiner savait Hitler, l'Allemagne n'aurait pas suivi Hitler. Pas suivi dans une guerre de destruction, mais suivi Hitler comme un messager messianique qui apportait un nouvel ordre de choses pour l'humanité entière. Oui, mais vous savez, percevoir Hitler comme un messie, ça c'était bon pour les masses, mais c'était pas bon pour les initiés. Les gens qui faisaient partie de la grande calèche n'étaient pas des gens à se faire berner par Hitler. Et Rudolf Steiner faisait partie de la grande calèche. Donc, les hommes qui se sont voués au culte hitlérien ou qui se sont assujettis à la puissance politique des SS, c'était des gens qui étaient eux-mêmes assoiffés du pouvoir. Donc, étant assoiffés du pouvoir, ils ont été prisonniers du pouvoir.
un va avec l'autre. Si un homme aime le pouvoir, il sera assujetti par le pouvoir, il sera détruit par le pouvoir. Le plus grand danger d'un homme qui a le moindrement contact avec les forces de l'invisible, c'est d'être intéressé, attaché ou rechercher le pouvoir. Ils vont vous le donner. Ils vont vous le donner, le pouvoir. Mais vous aurez un prix à payer.